Prenons un peu de temps pour étudier le sujet intitulé « Les fêtes et les commandements de Dieu ». Pourquoi pensez-vous que Dieu ait donné à l'humanité des commandements, des ordonnances et des lois? Dieu fait toutes choses avec sa volonté, pas vrai? Alors pourquoi a-t-il donné à l'humanité ces commandements? Trouvons la réponse à ceci dans le Deutéronome, chapitre 10. Jetons un œil au chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces 5 commandements et ces lois? Pour quoi faire? C'est pour que nous soyons heureux. C'est Dieu qui a dit cela. Bien sûr, la joie temporaire que nous avons sur cette terre est aussi bien, mais le bonheur que Dieu nous donne est éternel. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour notre bonheur éternel? Il nous a donné ses lois, ordonnances et commandements saints. Le titre d'aujourd'hui est les fêtes et les commandements de Dieu. Il faut donc que nous connaissions les fêtes. Les fêtes sont les commandements de Dieu. Alors, voyons d'abord Sion, la cité de nos fêtes. Dieu nous a donné ses commandements pour que nous soyons heureux. Étudions ce que Dieu a dit au sujet des fêtes, qui sont les commandements de Dieu, avec Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel, c'est là indique Sion, n'est-ce pas? À Sion, l'Éternel est magnifique pour nous. Ici, les gens auxquels il est fait allusion par nous sont ceux qui gardent les fêtes, pas vrai? Qui sera magnifique pour ceux qui gardent les fêtes? C'est Dieu. Où? À Sion. Dieu sera magnifique à Sion. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Qu'est-ce que Dieu nous donnera à la fin? Il nous donnera le salut. C'est pourquoi, dans Deutéronome chapitre 10, Dieu a dit qu'il nous donnerait ses ordonnances et ses lois pour que nous soyons heureux. Les gens qui ne veulent pas recevoir le bonheur éternel de la part de Dieu finiront par entrer dans la fournaise ardente. C'est pourquoi nous devons garder les fêtes que Dieu a commandées en les considérant comme précieuses. Il est écrit que Dieu a établi Sion, la cité des fêtes, dans ce but. Allons au psaume, chapitre 102, verset 13. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel. Oui, l'Éternel rebâtira quoi? Rebâtira Sion. Celui qui rebâtira Sion est notre Dieu. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire.
Dieu a appelé le lieu où les fêtes sont célébrées Sion. Dieu a planifié de donner à l'humanité le salut à cet endroit. Jetons un bref coup d'œil aux fêtes des 3 temps et comprenons que le lieu où ces fêtes sont célébrées est bien Sion. Allons à Lévitique, chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. » Ce jour de sabbat que nous observons maintenant est l'une des fêtes de Dieu. C'est une fête hebdomadaire qui a lieu chaque semaine. Et nous voyons les fêtes annuelles que nous devons observer chaque année. Le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Parmi les fêtes, la Pâque est mentionnée en premier. Voyons le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera quoi? La fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Il y a une fête appelée Fête des pains sans levain. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 7. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Puisque c'est un jour où l'on offre les prémices comme offrande agitée à Dieu, il a été appelé fête des prémices. Comme les prémices étaient toujours offertes à Dieu en premier, Dieu a donné la fête des prémices, après la fête des pains sans levain. La fête des semaines est mentionnée dans le verset 15. Les fêtes suivantes sont les fêtes d'automne. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Ici, c'est la fête des trompettes, fête qui doit être commémorée au son de la trompette. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. » À partir du verset 27, la fête des expiations est mentionnée comme un grand jour d'expiation pour nos péchés. Verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. » Dans Lévitique chapitre 23, Dieu a ainsi listé ces 7 fêtes des 3 temps. La Bible appelle l'endroit où sont observées ces 7 fêtes Sion. Dieu a dit qu'il sera magnifique à Sion où ces fêtes sont observées. Aussi, de quoi Dieu vêtira-t-il le peuple de Sion? Dieu les vêtira du salut. C'est pourquoi nous considérons toujours le sabbat que Dieu nous a donné comme précieux et que nous considérons également les 7 fêtes annuelles comme précieuses. Y a-t-il une église dans le monde, à part l'église de Dieu, où le jour du sabbat et toutes les 7 fêtes sont observées? Non. Quelle en est la raison? Dieu a dit qu'il serait magnifique pour le peuple qui demeure à Sion, la cité des fêtes. Bien que nombre d'églises dans le monde prétendent croire en Dieu, elles ne gardent pas les fêtes telles que le jour du sabbat. Pourquoi cela?
La raison pour laquelle elle ne garde pas les 7 fêtes ou le jour du sabbat est que Dieu n'y est pas avec elle. Si quelqu'un trouve un endroit où il y a le jour du sabbat, il trouvera aussi la Pâque, puis les 7 fêtes des 3 temps. Ensuite, Dieu Elohim. Il ne doit donc plus hésiter. La Bible dit que le peuple devrait aller à cet endroit sans s'arrêter. Alors pourquoi Dieu nous a donné ces fêtes? Comme nous avons vu dans Deutéronome chapitre 10, c'est pour que nous soyons heureux, afin de nous donner du bonheur. Confirmons que Dieu nous accorde les fêtes afin que nous soyons heureux, en se tournant vers Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes des abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Quelles sont les villes fortes? Élevez une bannière, version, fuyez, ne vous arrêtez pas. Qu'est-ce que Dieu a établi pour que nous puissions entrer sans nous arrêter? Selon la prophétie de la Bible, Dieu a établi un lieu appelé Sion. Comme nous l'avons confirmé avec la Bible, Sion est le lieu où les fêtes de Dieu sont observées. Par le biais de Lévitique chapitre 23, nous avons retrouvé quelles sont les fêtes de Dieu. Alors, quelle Église sur cette terre observe toutes les fêtes annuelles? La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles, comme Dieu a commandé. Menez l'enquête sur n'importe quelle Église. Toutes les autres Églises n'ont pas les commandements de Dieu, mais gardent les commandements d'hommes. C'est pourquoi Dieu dit, « Sortez mon peuple et trouvez la vérité de Dieu. » Dieu sent son cœur brisé à cause de son peuple qui adore Dieu en vain, même s'il prétend honorer Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 15, verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est comment? En vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ils disent, « Seigneur, Seigneur ». Ils prient et ont des ordonnances et des formes de culte similaires. Pourtant, leurs enseignements sont des préceptes d'hommes. Leur monde spirituel est sous le contrôle des préceptes d'hommes. Nous devons observer les commandements de Dieu. Nous devons demeurer dans les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Quand Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans, il a soulevé cette question en réprimandant les pharisiens et les docteurs de la loi. Voyons l'Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dieu a dit qu'il l'honore en vain. Ici, quand il est dit qu'ils honorent Dieu en vain, cela veut dire que leurs œuvres ne peuvent les conduire au salut, pas vrai? Verset 8. Vous, faites quoi du commandement de Dieu? Ils ont abandonné tous les commandements de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez quoi? Observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous rejetez quoi? Fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Il est en train de dire,
Comment pouvez-vous rejeter les commandements de Dieu si facilement? Jésus a observé les commandements de Dieu, et Pierre a fait de même, ainsi que Paul et Jean. À commencer par la Pâque et le jour du sabbat, les gens rejettent tout. Pour garder quoi? Pour garder les commandements d'hommes. Ils ont rejeté les commandements de Dieu. Quel a été le résultat? Le résultat a été qu'ils ont adoré Dieu en vain. Peuvent-ils comprendre correctement la Bible dans cette situation? Dieu a clairement fait qu'ils ne peuvent comprendre la Bible. Il semble que la Bible soit écrite avec des lettres que nous connaissons tous. Mais la volonté profonde de Dieu dans la Bible, son secret, n'est pas quelque chose que les hommes peuvent comprendre simplement en la lisant. Peu importe combien de fois nous lisons les 66 livres de la Bible et les analysons et essayons de les comprendre, nous ne pouvons pas trouver la volonté de Dieu cachée dans la Bible. C'est pourquoi Dieu a dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alors qui sont ceux à qui les mystères de Dieu n'ont pas été donnés? Ce sont ceux qui gardent les commandements d'hommes. Les gens pensent que les docteurs en théologie et les gens qui ont étudié la Bible pendant longtemps peuvent en savoir plus, mais Dieu a dit qu'il ne leur a pas donné le salut. Si Dieu ne nous le permet pas, y a-t-il quelqu'un qui puisse ouvrir le chemin qui mène à l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Personne ne peut ouvrir le chemin. Il en est de même en cet âge, puisque tous les 66 livres de la Bible ont été scellés par Dieu. Tous les enseignements de la Bible ne peuvent être compris si Dieu ne vient les ouvrir. Quand nous voyons les psaumes, nous en venons à penser, est-ce un psaume ou une prophétie? Quand nous voyons les actes de David, nous nous demandons si c'est l'histoire personnelle de David, deuxième roi d'Israël, ou si elle contient la volonté de Dieu pour nous dire quelque chose, à nous qui vivons en cet âge. Nous ne pouvons pas distinguer ces choses. Dieu a dit, « Cela vous a été donné, mais pas eux. » Voyons la réponse dans Ésaïe chapitre 29, verset 11. Chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela ». Toute la révélation fait référence à toute la Bible. Dieu dit « Toute la Bible est pour vous comme les mots d'un livre cacheté ». Si nous avons un livre qui est fermé et demandons à quelqu'un ce qui est écrit dans ce livre, est-ce que quelqu'un pourra nous le dire? Il en est de même qu'avoir les yeux fermés. C'est ce que dit la Bible. Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Celui qui sait lire prend des excuses parce qu'il ne peut pas l'interpréter. Et celui qui ne sait pas lire dit aussi « Je ne peux en aucun cas le savoir, car je ne sais pas lire ». Continuons avec le verset 13. Le Seigneur dit « Quand ce peuple fait quoi? Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais qu'en est-il de son cœur? Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un quoi? N'est qu'un précepte de tradition humaine. Puisqu'ils ont appris les préceptes de tradition humaine, puisqu'ils ont appris les commandements d'hommes, quel genre de choses étonnantes Dieu leur fera? Continuons avec le verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Qu'est-ce qui périra? Et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Ici, qui est ce peuple? Ce peuple est ceux qui ont appris les préceptes de tradition humaine. Parmi eux, la sagesse
de leurs sages périra et l'intelligence de leurs hommes intelligents disparaîtra. Les enseignements de Dieu peuvent être compris par les paroles accouplées de la Bible. La manière dont ils sont assemblés ne nous permet pas de les interpréter comme bon nous semble. C'est Dieu qui a relié ces paroles. Mais si quelqu'un a appris les commandements d'hommes, leur sagesse périra et leur intelligence disparaîtra. C'est pourquoi, même si c'est très facile à comprendre qu'il doit y avoir une mère, s'il doit un père dans une famille, ils disent que mère n'existe pas, bien qu'il y ait Dieu le Père et les enfants. Même les gens qui ne savent pas lire le savent très bien. Mais ils disent, il y a le Père et les enfants, et je ne peux pas croire qu'il y a mère. Pourquoi disent-ils cela? Dieu a donné la réponse ici. La sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est en train de se faire, comme Dieu a dit, au sujet de ceux qui gardent les commandements d'hommes. Aujourd'hui, nombre de fêtes créées par l'homme dominent le monde. Noël, le dimanche, le jour d'action de grâce. Ils gardent toutes les fêtes qu'ils ont créées, pas les fêtes fixées par Dieu. C'est vraiment étonnant. Qui cherche-t-il en faisant ainsi? Ces gens s'approchent de Dieu avec la bouche et l'honorent par les lèvres. Mais qu'en est-il de leur cœur? Leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Ils apprennent tous les commandements d'hommes et considèrent les commandements d'hommes comme justes. C'est pourquoi il est écrit, la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Comme leur sagesse et leur intelligence sont disparues, ils font des efforts pour mépriser, détruire et ne gardent pas les commandements et les lois de Dieu. Bien que ce soient les paroles saintes et bonnes de Dieu qui nous sont données dans la Bible. C'est pourquoi le prophète Amos dit que cette époque n'a ni nourriture spirituelle, ni eau spirituelle. Il a prophétisé que beaucoup de gens viendraient de l'Orient vers l'Occident pour la nourriture spirituelle, mais qu'ils ne la trouveraient pas. La Bible décrit catégoriquement cette situation comme sombre et morose, en disant que d'épais ténèbres recouvrent leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur. Allons à Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité fait quoi? L'obscurité couvre les peuples. Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. C'est la situation spirituelle actuelle. C'est triste. Allons à l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, quelles caractéristiques ont-elles? Elles entendent ma voix. Les brebis de Dieu entrent à Sion, si Dieu leur demande d'entrer à Sion. Et si Dieu leur dit de garder ses commandements, parce qu'il les a fixés pour elles, pour qu'elles soient heureuses. Alors les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu et gardent ses commandements. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et que font-elles? Elles me suivent. Elles obéissent à la parole de Dieu, quelle que soit la parole que Dieu leur donne. Cependant, les gens qui gardent les commandements d'hommes n'obéissent pas du tout à la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y a personne, à part nous, qui reconnaît Mère Céleste, bien qu'elle soit venue sur cette terre, et qui reçoit Père Céleste, bien qu'il soit venu. Pourtant, que nous sommes bénis. Dieu a ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, et il nous permet d'accepter toute la vérité telle qu'elle est. À tous, avez-vous des appréhensions pour garder les fêtes?
Avez-vous des appréhensions pour garder les commandements de Dieu? Vous les avez tous acceptés joyeusement. Vous en êtes tous reconnaissants. Dieu nous a guidés à Sion et nous avons été scellés en tant qu'enfants qui sont venus vers Dieu en écoutant sa voix. C'est pourquoi le peuple de Dieu est caractérisé par celui qui garde les commandements de Dieu, pas vrai? C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 14 et chapitre 12. Les prophètes décrivent le peuple de Dieu comme le reste de la postérité de la femme, qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Tournons à l'Évangile selon Jean chapitre 8, verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu fait quoi? Il écoute les paroles de Dieu. Écoutez veut dire accepter, n'est-ce pas? Vous n'écoutez pas. La raison pour laquelle vous n'acceptez pas est parce que vous êtes comment? Vous n'êtes pas de Dieu. C'est pourquoi les gens aiment apprendre les commandements d'hommes, mais ils n'acceptent pas les commandements de Dieu. Ils disent, n'est-ce pas une secte? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien sûr, ce message est nouveau, si bien que les gens de cette génération n'en ont jamais entendu parler avant. Pendant une longue période de 1500 ans, les agneaux et les chevreaux étaient abattus lors de la Pâque en Israël. Cependant, qu'est-ce que Jésus en a fait? Il y a 2000 ans, Jésus les a changés en le pain et le vin, en la nouvelle alliance. C'est un tel événement d'époque pour ce temps-là. Du temps où la circoncision était faite par les Juifs, Jésus-Christ a dit, au lieu de pratiquer la circoncision, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde. Dieu a établi les commandements de Dieu, pas des commandements d'hommes, pour nous, ses enfants. Dieu a donc dit, s'ils ne m'écoutent pas, ce n'est pas pour une raison quelconque, mais c'est parce qu'ils ne sont pas de moi. Si vous donnez de l'herbe à un loup, est-ce que le loup va la manger, même si elle est savoureuse? Est-ce qu'un lion la mangerait? Si vous donnez de la viande à une brebis, la mangera-t-elle bien qu'elle soit savoureuse? Elle ne la mangera pas. Elle ne peut pas la manger. La nourriture des brebis est différente de la nourriture des loups. C'est pourquoi les loups se nourrissent des commandements d'hommes et les brebis se nourrissent des commandements de Dieu. C'est ainsi que Dieu les a créés. Alors, ceci ne peut pas changer. Les carnivores doivent manger de la viande et les herbivores doivent se maintenir en vie en mangeant de l'herbe. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors nous devrions vivre avec les commandements de qui? Nous devons vivre avec les commandements de Dieu, pas les commandements d'hommes. C'est ce que la Bible explique. Tout le monde, pouvons-nous anéantir quelconque parole de la Bible? Nous ne pouvons jamais. Confirmons ceci dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 35. Et si l'Écriture ne peut être comment? Ne peut être anéantie. En ce qui concerne la parole de la Bible, les hommes ne peuvent jamais dire « négligeons ceci, enlevons ceci, supprimons cela ». La Bible ne peut pas être anéantie. Le fait que Dieu est à Sion, le fait que Sion est l'endroit où les fêtes sont célébrées, et le fait que les fêtes sont les commandements de Dieu, ne peuvent jamais être anéantis. Qu'en est-il du fait que Dieu nous a donné ces commandements pour que nous soyons heureux et du fait que nous devons entrer à Sion? Ce sont les enseignements de Dieu qui ne peuvent jamais être anéantis. Jésus a dit, vous n'écoutez pas la voix de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous ne devons pas nous demander, ni douter, pourquoi les gens ne connaissent pas la Bible? Qu'est-ce que Dieu fait de la sagesse des sages? Dieu l'enlève.
Dieu a créé le monde spirituel comme cela. Dieu fait périr l'intelligence des hommes intelligents. C'est pourquoi il n'y a aucun moyen pour eux de connaître la Bible. Ils peuvent sembler grands et étonnants à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, ils sont juste comme un ordinateur sans mémoire. Ils sont comme un ordinateur vide, sans disque dur, ce qui est la partie la plus importante de l'ordinateur. En rendant grâce, gloire et louange éternelle à Père et Mère, de nous accorder les fêtes et les bénédictions. J'aimerais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.